Revue de presse présentée par Antoine Fenaud. Bonjour Antoine. Bonjour Philomé. Pour commencer, cette attaque ukrainienne inédite contre la Russie, c'était hier. Absolument, attaque massive de drones contre des raffineries russes de la région de Moscou, plus précisément une stratégie déjà employée, nous dit la presse, par les Ukrainiens par le passé, mais qui est d'une toute autre ampleur cette fois-ci. C'est l'avis de Radio Free Europe, vous le savez, cette radio américaine publique, de quoi aggraver des pénuries de carburant, nous dit-on ici. Déjà, les files d'attente se voient devant les stations-service russes. Le média américain nous apprend en effet que la compagnie pétrolière russe Tatneft a dû imposer un rationnement de l'approvisionnement en carburant à travers tout le pays. Du côté du Moscow Times, cette fois-ci, on est plus optimiste. La crise est encore gérable, nous dit-on ici, mais les options du Kremlin se réduisent comme peau de chagrin, nous dit-on. Une crise qui est toutefois moins grave que celle de l'année dernière, dont le Moscow Times se fait également l'écho. Une Russie finalement qui goûte le poison de la guerre. C'est ce que constate de son côté Novaya Gazeta, média russe indépendant, de l'essence rationnée, des stocks de nourriture. C'est déjà le quotidien, vous le voyez, de beaucoup dans la région du Donbass, cette fois en Ukraine. Philomé. Une Ukraine, Antoine, qui aurait trouvé le moyen de frapper durement la Russie. En perçant tout simplement les défenses anti-aériennes. C'est l'avis et l'analyse du Daily Telegraph ce matin. Comment l'Ukraine a réussi à percer les défenses aériennes russes, saturer le ciel de drones. C'est la technique des Ukrainiens face à une défense russe conçue pour abattre des chasseurs avec des moyens datant du XXe siècle, des radars notamment. Le résultat est dévastateur. Vous le voyez sur ces images et sur cette raffinerie qui explose en plein ciel. Des drones, c'est d'ailleurs devenu une spécialité de Kiev, et c'est Libération qui nous propose ce matin ce reportage qui nous parle de cette Ukraine qui tient tech, avec un jeu de mots dont le quotidien français a l'habitude. L'Ukraine, en effet, innove et produit des drones en très grande quantité, des drones aériens mais aussi des drones terrestres. Les nouveaux modèles, eux, sont immédiatement testés sur le front, de quoi accélérer la production d'engins efficaces et peu coûteux, surtout avec le soutien financier européen. Alors, la Russie tente de reprendre la main en espionnant. Je voulais vous proposer cet article du Parisien qui nous donne un exemple de cette stratégie. Ici, en France, avec des soupçons d'ingérence russe dans une usine française fabriquant des drones qui fournit donc l'Ukraine, vous l'avez compris. Cette dernière a été ciblée par des jets de cocktails Molotov, nous apprend le Parisien ce matin. Un homme a ensuite été arrêté pour avoir été surpris en train de filmer l'un des prototypes top secret, vous l'imaginez bien. Il aurait d'ailleurs envoyé la vidéo à un interlocuteur en Russie. Tiens. La presse, Antoine Fenaud, qui revient aussi sur la signature de l'accord préliminaire censé mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. Information de ce vendredi matin, on le rappelle, Antoine Fenaud. La Suisse, qui souligne que les négociations qui étaient prévues ce vendredi matin ont été reportées. Justement, la Suisse, on va y rester avec le temps dont je voulais vous proposer l'analyse ce matin, qui finalement compte un peu les points et fait le bilan de plus de 3 mois de guerre, qui nous liste surtout les changements provoqués par ce conflit, des cartes rebattues, vous le voyez, au Moyen-Orient, avec tout d'abord un perdant, c'est Benjamin Netanyahou, nous dit le temps. Lâché par Donald Trump, le Premier ministre israélien n'a pas été consulté lors de ces négociations et doit donc accepter cet accord. Un texte qui inclut le Liban, qui pourtant fait toujours face à des raids israéliens, nous dit le temps, et qui pourrait faire face aussi à une occupation à long terme d'une partie de son territoire par l'État hébreu. Le Liban, pardonnez-moi, justement, je vous disais l'Orient, car voici l'Orient le jour, qui se demande finalement si cette guerre n'a pas généré une nouvelle forme de république islamique. Le régime, en effet, nous dit le grand quotidien francophone libanais, a changé. Décapité dès le début du conflit, l'Iran s'est converti d'une certaine manière en une dictature militaire classique et pragmatique, avec une nouvelle influence régionale, analyse le quotidien libanais. C'est donc une nouvelle république islamique qui y émerge et renforcée également par la signature de cet accord. En tout cas, l'un des grands oubliés de cet accord, et c'est la Croix qui le met à sa une, c'est le peuple iranien, un peuple iranien totalement absent de ces négociations et otage d'une guerre qu'il subit
et d'un accord qu'il ignore, analyse le quotidien d'inspiration catholique qui nous rappelle dans ses pages intérieures que cette guerre a fait entre 2 et 3 millions de déplacés en Iran, plus de 90 000 logements détruits ou endommagés, ainsi qu'un chômage massif. Voilà les conséquences de ce conflit pour le peuple iranien, Philomé. On ne va pas se quitter là-dessus. Vous vouliez, Antoine, nous parler d'une disparition. Vous connaissez bien l'histoire de Robin des Bois, j'imagine, Philomé. Eh bien, le New York Times nous rapporte ce matin, je vais vous agrandir un petit peu cette image, nous rapporte l'histoire de ce vénérable arbre, ce chêne de la forêt de Sherwood, qui, oui, existe bien. Il est mort et il avait, selon les estimations, entre 800 et 1200 ans. Le vénérable arbre qui avait donc survécu au règne de 6 Henri et 2 Élisabeth, les souverains, bien sûr. Alors, selon la légende, Robin des Bois se serait lui-même caché dans le tronc de cet arbre dont je vous montre une photo ici, grandeur nature, si l'on peut dire. Un personnage de légende, bien sûr, mais sûrement inspiré d'une histoire vraie. Alors la cause de la mort de cet arbre vénérable, une combinaison de plusieurs facteurs, nous rappelle le New York Times, dont le surtourisme, le changement climatique et aussi une absence de soins à long terme. Mais rassurez-vous, Philomé, ces graines ont été semées à travers tout le Royaume-Uni. Et espérons qu'elles seront épargnées par le réchauffement. Merci beaucoup, Antoine Fenault, pour cette revue de presse. Voilà qui nous